Je les accueille et leur cède la place. Monsieur Chassier, Madame Louisin, c'est à vous. T'as pris ta liste. Oui, mesdames et messieurs, dans le respect des règles de notre Assemblée en tant que doyen d'âge, il me revient de présider à l'élection du nouveau président de région, assisté par notre Benjamin Ambre Louisin comme secrétaire de séance. Je voudrais à mon tour saluer les élus, à la fois les anciens et les nouveaux, à qui je souhaite la bienvenue. Je voudrais aussi saluer les membres du Césaire, la presse, les services et bien sûr le public dont le nombre est malheureusement limité par les précautions sanitaires qu'il nous faut toujours respecter. Les électeurs se sont exprimés, cela a été dit, avec une abstention record qui doit tous nous interroger. Le droit de vote a été une conquête. Rappelons qu'en France, par exemple, les femmes ne l'ont obtenu qu'en 1944. L'idée même de démocratie remonte à la Grèce antique et s'est imposée d'abord en Europe. L'Althing, considéré comme le plus vieux parlement du monde, se réunissait déjà au début du Xe siècle et les femmes pouvaient participer à cette assemblée. Et c'est l'Europe qui a pu en quelque sorte exporter cette belle idée et la faire adopter à une grande partie du monde. Mais aujourd'hui, on voit malheureusement la démocratie menacée dans bien des pays, ce qui démontre qu'elle demeure toujours fragile et nous devons y prendre garde. C'est pourquoi ce phénomène d'abstention massive doit être pris au sérieux, il doit nous interroger et nous devons tous collectivement y apporter des réponses. Ce ne sera pas mon propos, mais je pense que les différents intervenants l'évoqueront au cours de cette séance. Je voudrais dire enfin que nous sommes tous ici, sur les bancs de cette Assemblée, des élus de la République, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Au cours des 2 mandatures que j'ai connues, nos échanges ont toujours été riches, parfois vifs, mais toujours respectueux, et je souhaite qu'il en soit de même dans cette nouvelle Assemblée. Donc, conformément aux dispositions de l'article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil régional ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres, soit 52 membres, sont présents. Je vais donc demander à Madame Ambre Louisin de procéder à un appel nominal afin de vérifier le quorum et les pouvoirs qui ont été reçus. Alexandre Avril, Élodie Babin, Marine Bardet, Olivier Béatrix, Lionel Béjot, Delphine Benassi, Anne Beignet, Magali Bessard, Pierre-Frédéric Billet, Sylviane Bons, François Bonneau, Michel Bontou, Dominique Bouet, Jean-François Bridet, Cécile Cailloux-Robert, Carole Canette, Aurore Caro, Michel Chassier, Estelle Cochard, Aymeric Compin, Christophe Coquin, Guillaume Crépin, Sylvie Dubois, Christine Fauquet, Julie Ferron, Marc Fesneau, Carin Fischer, Régine Flonnet, Nicolas Forissier,
Mathilde Fouché, Philippe Fournier, Charles Fournier, Jalila Gaboré, Catherine Gay, Delphine Geneste, Lionel Jolot, Jean-Patrick Gilles, Temanouata Girard, Karine Gloanec-Morin, Jérémy Godet, Sandrine Grégoire, Marc Grigour, Bethsabé As, Cyril Emardinker, Harold Huvar, David Jacquet, Arnaud Jean, Gaël Lauro, Thibaut de la Tocnay, Perico Legas, Emmanuel Léonard, Thomas Ménager, Romain Mercier, Elisabeth Méblum, Florent Montillot, Mohamed Moulet, Cathy Munch-Massé, Alexander Nicolic, Virginia de Oliveira, Sonia Pareux, Mathilde Paris, Constance Despéliché, Rémi Pointereau, Laurence Renier, Pierre-Alain Roiron, Dominique Roulet, excusez-moi, Bernard Rousseau, Magali Sautreuil, Mathieu Schlesinger, Anna Stepanov, Isabelle Texera, Gaëtane Touchain-Maltête, Philippe Vigier et Mylène Wunsch. Alors donc les pouvoirs suivants ont été reçus. Monsieur Bernard Rousseau qui donne pouvoir à Marc Fesneau, Constance de Pellichy qui donne pouvoir à Alexandre Avril, Christine Fauquet qui donne pouvoir à Nicolas Forissier et Magali Bessard qui donne pouvoir à Emmanuel Léonard jusqu'à son arrivée. Donc le premier point inscrit à l'ordre du jour de cette séance est l'élection du président du Conseil régional. Je rappelle que le président du Conseil régional est élu pour une durée de 6 ans à la majorité absolue des membres du Conseil régional, soit 39 voix. En application des dispositions de l'article L. 4132-15 du Code général des collectivités territoriales, le vote par délégation est admis, chaque conseiller ne pouvant détenir plus d'une délégation de pouvoir. Conformément aux dispositions de l'article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales, nul ne peut être président s'il n'a préalablement à chaque tour de scrutin remis aux membres du Conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée du mandat. J'ai donc reçu les déclarations de M. François Bonneau et de M. Alexandar Nicolic. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, s'il n'y en a pas, et comme les déclarations ont été transmises, je suspends la séance pendant 5 minutes avant de procéder au vote.